Ce que vous allez voir, je ne pense pas que vous l'ayez déjà vu. Salut à tous. L'autre jour, alors que j'admirais ce billet de 5 dollars canadiens, oui, il est cool, il y a un bras robotique dessus, j'ai découvert ces drôles de petits points jaunes. Et à bien y regarder, on trouve le même motif sur les billets de 5 euros. Ils sont toujours arrangés de la même façon, par 5, 4 autour et un au milieu, exactement comme sur ce billet de 100 couronnes norvégiennes. Coïncidence? Je ne crois pas. Et sur le billet de 1000 yens maintenant, il y a des petites fleurs. Comment sont-elles arrangées? Eh oui, de la même façon. Et le billet de 50 dollars américains, il est orné de plein de petits 50. Et si on relie les zéros, ça forme, bien vu, le même symbole. Le monde de la finance serait-il gouverné par une société secrète? Des aliens essayeraient-ils de nous dire quelque chose? Ou alors c'est juste moi qui deviens complètement maboule? Vous allez voir. Cet étrange symbole a été découvert en 2002 sur un billet de 10 euros. L'informaticien allemand qui l'a découvert l'a baptisé Constellation d'Orion, parce que ça ressemble à la constellation d'Orion et que c'est sur un billet de 10 euros. Bon, moi je trouve que ça ressemble plus à la Croix du Sud, mais chacun son truc. Et ce symbole est en réalité présent sur des billets de banque du monde entier depuis 1996. Dollars, livres sterling, euros, lei roumain, yuan chinois, won coréen, lev bulgare, tous portent la marque de la constellation. Et pourtant, malgré cette présence généralisée, personne n'en a jamais entendu parler. Elle n'a même pas de dénomination officielle. Le mystère s'épaissit. Cette constellation est en réalité un système de sécurité pour le biais. Si on met un biais dans une photocopieuse couleur puissante, la constellation d'Orion empêchera la photocopieuse de fonctionner et ainsi de copier le biais. Et oui. D'après le registre américain des brevets, il semblerait que ce soit une firme japonaise qui a inventé la constellation. Mais comme aucune information ne sont divulguées à son sujet, on peut lire que le mystère reste entier. Finalement, on peut se demander à quoi servirait aujourd'hui encore la constellation d'Orion, puisqu'avec des zones transparentes, de l'encre invisible, des filigranes, des hologrammes, quel faux monnayeur penserait seulement à photocopier les billets pour que ça marche? Enfin, quoique, quand on sait qu'en Irlande du Nord, un homme est recherché pour avoir réussi à payer dans un magasin avec un billet de 100 euros sorti tout droit d'un jeu pour enfants, on peut se dire que la constellation n'est peut-être pas tout à fait inutile. À très bientôt.